Bonjour à tous, me voici encore devant vous avec une nouvelle vidéo qui parlera de la synchronisation de Active Directory local avec le Azure Active Directory. Je me présente, je m'appelle Héritier Kandolo, je suis détenteur d'un diplôme en administration système et réseau. Je suis Microsoft Certified Professional et MCS à Windows Server 2012, Windows 10 et plein d'autres domaines de la certification. Donc, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, ou vous pouvez toutefois me lire encore sur mon site web. Donc, comme vous le voyez tous, au fait, c'est quoi la synchronisation Active Directory? C'est le fait de pouvoir amener les objets Active Directory vers les Azure. Et pourquoi vous devez amener les objets Active Directory vers Azure? Parce que vous avez des end-users qui souhaitent accéder de n'importe où avec leur identifiant de votre contrôleur de domaine local. Il veut se connecter avec d'autres applications telles que Office 365, telles que le Skype for Business, telles que le Exchange, telles que les applications web qui sont déployées sur le cloud. En fait, il est possible avec le Azure Active Directory de pouvoir synchroniser les objets tels que, mais ce n'est pas n'importe quel des objets qui peuvent aller sur Azure Active Directory. Entre autres, on peut parler de groupes qui peuvent se synchroniser avec Active Directory, Azure. On peut parler des utilisateurs, mais on ne peut pas synchroniser les objets ordinateurs vers le Azure Active Directory. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé que vous pouvez garder votre synchronisation de votre contrôleur de domaine en fonction de la configuration. Vous le gardez pour que ça puisse synchroniser constamment avec votre Azure Active Directory. Et les utilisateurs peuvent se trouver de n'importe où, comme vous le remarquez très bien. J'ai un HQ qui est à Lubumbashi, j'ai des end-users qui sont à Kinshasa. Ces end-users passent par Internet pour se connecter à des applications sur le cloud et ils peuvent utiliser leur identifiant qui se retrouve sur le contrôleur de domaine, mais qui est plutôt synchronisé avec les Azure Active Directory. Et voilà, comme je vais me faire une brève explication, c'est que ça va vraiment vous aider en tant qu'organisation de pouvoir faire une synchronisation. Ça peut aussi vous aider pour faire une sauvegarde de votre contrôleur de domaine vers Azure. Je vais devoir passer à la démonstration. Donc, je vous présente, j'ai des ordinateurs, j'ai un ADDS et puis j'ai un client Windows 10. Donc, sur mon ADDS, comme vous le voyez tous, j'ai un domaine que j'appelle root-admin.local. C'est un domaine public, mais je l'utilise en local. Et j'ai un OU que j'appelle root-admin. Et à l'intérieur, je crée deux OU que j'appelle matériel, que j'appelle user. Dans le user, j'ai trois objets utilisateurs avec un objet appelé AllStaff, qui est un groupe de sécurité avec un étendu global. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, c'est que avant de faire une synchronisation, vous devez vous rassurer que vous avez un abonnement Azure. L'abonnement Azure, vous pouvez le payer sur azure.com. Vous pouvez faire des abonnements via votre carte bancaire et ainsi de suite. Donc, à partir de votre abonnement, vous devez avoir un répertoire. Donc, c'est quoi un répertoire? C'est ça même l'Azure Active Directory. Vous pouvez en créer autant. Mais par défaut, avec votre abonnement, vous avez un répertoire par défaut qu'on appelle le default de répertoire. Mais pour mon cas, j'ai un répertoire que j'appelle root and admin, que je peux accéder à partir de Azure Active Directory. Et je peux voir la présentation de mon répertoire. Il est là, qu'on appelle root and admin aussi. Et je peux vérifier dans l'onglet gérer utilisateur. Comme vous le remarquez très bien, je n'ai que des utilisateurs. J'ai un utilisateur que j'appelle admin_Héritier Kandolo, H Kandolo, qui est l'admin à laquelle je viens de me connecter. Et ensuite, j'ai un utilisateur pour la création de l'abonnement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait se rassurer que vous avez l'utilitaire qu'on appelle Azure AD Connect. Donc, si vous cliquez dans l'onglet Azure AD Connect, vous allez remarquer que ce répertoire n'a jamais été synchronisé. Et pour ce fait, pour lancer la synchronisation, vous devez télécharger l'outil qu'on appelle Azure AD Connect. Moi, je l'ai déjà téléchargé, en fait. Je l'ai sur mon bureau là.
Et à partir de lui, je vais devoir, faudrait l'installer sur votre contrôleur de domaine qui viendra se synchroniser avec votre répertoire Active Directory qui se retrouve sur le cloud. Donc, je vais lancer l'installation. Voilà pourquoi tu frises. Je veux reconnecter. Voilà. Je lance l'installation de l'application. Donc, Azure Active Directory Connect. Et bien, il va prendre un peu du temps. Et c'est normal que ça prenne un peu du temps. Le temps que ça s'installe, je peux vous faire un petit tour sur l'Azure. Donc les utilisateurs vont aller là, après synchronisation, le groupe viendra dans le groupe et le rôle et les administrateurs, c'est là que vous assignez, voilà, c'est tel administrateur qui va gérer autant, il va gérer ça, il va gérer tel user, ainsi de suite. Comme je vous ai parlé, vous avez dit que vous pouvez avoir des applications d'entreprise telles que TechOffice 365. Donc si je clique sur application enterprise d'entreprise, c'est ici que je vais retrouver les applications d'entreprise que j'ai déjà déployées, qui se retrouvent sur internet. Donc je peux pouvoir créer ainsi de suite. Donc on rentre sur notre sujet, voilà, il est disponible. Qu'est-ce qui se passe? Je dois accepter la licence, je fais continuer, use express config. Il va lancer le composant prérequis pour cette mise en œuvre. D'accord, là on vous demande de se connecter avec votre compte Azure Active Directory Global Administrator. Donc mon compte admin hcandolo @root and admin.onmicrosoft.com. C'est un compte admin global. Je m'authentifie. Une fois que je me connecte à l'aide de mon compte, on va devoir me demander de me connecter avec un compte local, un compte qui est local, un compte qui fait partie du membre Enterprise Administrator. Alors, on passe à une vérification avec Microsoft Online Global. Voilà, là je suis obligé de mettre mon compte local, domaine local, donc c'est administrator. Le mot de passe, c'est un mot de passe bizarre, hein. Je dois me rassurer qu'il est vraiment très bien sécurisé. Et voilà, on examine mon Active Directory local et ensuite on passe à l'authentification. Voilà, on me rappelle de pouvoir ajouter un UPN suffixe. Voilà, ça vous le faites lorsque vous avez déjà signé avec un domaine personnalisé. Je lance l'installation. Il va installer MySQL Express local DB, donc base de données locale, et sur ça qu'il va devoir commencer à démarrer l'installation, à démarrer la synchronisation plutôt. Un peu plus de temps, un peu plus de tolérance. Je vérifie les applications qui s'installent en background. Voilà, il n'a pas encore fini l'installation. Voilà, les outils sont là, ils commencent à être disponibles. En fait, la synchronisation ou la configuration prend du temps en fonction de votre débit internet. Donc si vous avez une très bonne connexion, vous allez le faire dans moins de temps. Mais si la connexion n'est pas assez bonne, vous allez faire avec un peu plus de temps en fait. Mais il faudrait se rassurer au moins que vous avez une très bonne connexion pour faire cette synchronisation-là. Et cette synchronisation dépend des activités que vous créez entre les Active Directory. Si l'Active Directory local a beaucoup des objets à synchroniser, donc ça va prendre un peu plus de temps, le temps que ça ramène cela sur Azure Active Directory. Donc ne vous étonnez pas que ça puisse prendre un peu plus de temps que possible, que prévu. Donc rassurez-vous au moins que vous avez une connexion Internet qui peut supporter cette synchronisation-là. Donc je vais rentrer sur l'outil AirSat Active Directory User and Computer. Je veux vérifier les users qu'il a créés. Ils ne sont pas encore disponibles. Ah voilà, ils sont là. Il y a quelques groupes
qu'il a ajouté pour la synchronisation Active Directory qui viendront se configurer pour la gestion. Et puis il y a un compte utilisateur, il y a un compte service qui lance la synchronisation. Donc un compte service pour la synchronisation des services avec l'installation de identifiants comme vous le voyez là avec les username. L'Active Directory du cloud, le temps qu'ils prennent, le temps que l'Active Directory du cloud soit capable de pouvoir s'altérer à la configuration, s'altérer à la synchronisation avec l'Active Directory local. Du côté contrôleur de domaine, on a que notre CDC 01. Je n'ai pas d'ordinateur intégré au domaine. Donc le Windows 10, machine Windows 10, il ne sera pas intégré au domaine. Donc on va plutôt utiliser Azure AD Join pour faire l'authentification unique. Configuration vient de finir. On nous rappelle juste qu'on n'avait pas activé le Rescale Bind Futures dans notre Active Directory local. Donc c'est une des choses qu'il faudrait faire. Donc pour l'environnement de test, bon, cela va marcher correctement. Mais pour l'environnement de production, il est toujours recommandé de pouvoir l'activer. Et voilà, je suis dans User, donc je veux devoir lancer des services de synchronisation. J'actualise. Le statut est en in progress, donc on fait le full importation. Donc on importe les objets vers le Active Directory Azure. Voilà, il vient de compléter une partie. Et voilà, il va importer les objets de local vers le Azure, ainsi de suite. Exportation. Chaque processus est lancé de sorte que ça puisse démarrer la synchronisation. Donc après ça, on va devoir vérifier si nos users sont synchronisés sur le cloud. Le processus est toujours en progression. Combien de connexions? Donc on va vérifier ce qui vient de finir là. Ah voilà, il vient de finir. On va vérifier les users s'ils sont importés. On va vérifier les users s'ils sont importés. Oui, pas encore. Pas encore. Ah voilà, mes users sont là, ils sont disponibles, comme vous le voyez très bien. Il y a Anto Candolo, il y a Jolina Candolo. Et on peut le vérifier là. Donc ce sont des users qui se retrouvent dans le OU user dans root and admin. Ah voilà, ils sont là. Ils sont là. Donc je peux vérifier. C'est réellement eux. Mais voilà, là ils peuvent se connecter uniquement avec le VPN root and admin.local. Tandis que lorsqu'ils doivent aller sur, ils doivent utiliser Azure AD, ils doivent devoir utiliser le VPN root and admin.onmicrosoft.com parce que on n'a pas personnalisé le nom de domaine. D'accord. Vu que ça vient de finir, on va passer sur l'ordinateur Windows 10. On passe sur l'ordinateur Windows 10 qui est disponible là. Voilà, on va faire quelques tests de ping pour se rassurer réellement de connecter à Internet. Donc, je vais pinguer le 11, ça passe. Je vais pinguer portail.azure.com. Ah voilà, il part sur. Ouais, pourquoi j'ai mis www? Habitué à mettre des www. D'accord. Et voilà, portail.azure.com.
Il fait un request timeout. Request timeout. Ah, peut-être on a déjà désactivé les pings, les réponses ping au niveau de portail Azure. Et voilà, on va faire un NSLOOKUP. Si j'ai fait un NSLOOKUP root endadmin.local, mon point d'accès ne connaît pas parce qu'il est direct, on n'a pas utilisé les DNS du DC local. Mais si on fait NSLOOKUP root endadmin.local en spécifiant l'adresse IP du serveur DNS qui est .20, on sait faire la résolution parce que c'est l'adresse IP du DC. Il connaît l'adresse IP de ce domaine-là. Donc, comme vous le remarquez très bien, l'ordinateur est connecté à Internet, mais il peut pas faire la résolution DNS avec le DC local. Donc, on considère que c'est l'ordinateur qui se trouve à Kinshasa. Donc maintenant, on va utiliser les Active Directory DC Drain Azure ADS. Et voilà, on va utiliser le compte de l'utilisateur Anto Akandolo root endadmin.onmicrosoft.com. Ah voilà, il peut pas se connecter. Qu'est-ce que j'ai écrit? Root endadmin. Oh sorry. Je vais reconnecter. Je vais réessayer. Il est en train de chercher l'utilisateur parmi autant d'utilisateurs sur Active Directory. Ah voilà, il demande le mot de passe de l'utilisateur. Je spécifie le mot de passe de l'utilisateur. Je spécifie le mot de passe de l'utilisateur. Ah voilà, un moment, le temps qu'on enregistre l'utilisateur dans l'entreprise en appliquant le policy de l'entreprise. En utilisant le DC Join Azure, donc vous devez vous rassurer que vous avez l'abonnement MDM, donc Windows Intune, pour pouvoir gérer vos utilisateurs, gérer des ordinateurs qui sont joints via les DC Join. Donc pour gérer des objets utilisateurs ordinateurs comme ceci, je rentre sur le DC, à partir du DC. Pour gérer des genres d'objets Active Directory ordinateur, vous devez utiliser un MDM qui va vous permettre de pouvoir faire la gestion. Mais sinon, on peut voir les appareils qui sont linkés avec notre DC Active Directory Azure dans l'onglet appareil, et la liste sera disponible. Ah, voilà, on sait voir le nom de l'ordinateur, c'est desktop. Oui, il est activé, c'est un Windows. La version, il est là. Il est enregistré via Azure ADS. On peut pas... parce que c'est l'utilisateur qui a ajouté l'objet appareil dans Azure Active Directory. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous revoir prochainement avec une nouvelle vidéo. Et je tiens à vous remercier de m'avoir suivi. Et la suite à la prochaine. Merci.